Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Golden Content dans lequel je vais vous expliquer les trois piliers de la création de contenu et comment justement vous pouvez faire pour ne plus avoir à vendre, mais simplement à convertir. Et ça va passer par une stratégie de communication en trois étapes et très précises. Donc la première étape, ce sera d'abord de créer de l'attention, ensuite de posséder des attentions et enfin d'éduquer son audience. Pour la partie conversion, je ferai ça dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Donc, ce que je vais vous expliquer ici, c'est inspiré de contenu américain, mais aussi de méthodes que vous pouvez trouver facilement sur Google avec la méthode du tofu, bobu ou tofu, ou encore la règle 3C, ça dépend comment vous l'appelez. C'est-à-dire aussi de Alex Hormozy pour ceux qui connaissent. Et donc, pour faire simple, la première étape, ça va être de créer de l'attention. Donc, quand on dit créer de l'attention, en fait, il faut que vous créez du contenu qui doit être approfondi, mais suffisamment général pour attirer vos clients idéaux. Je vais expliquer ça par un exemple. Imaginons que vous êtes dans la niche du fitness et que vous créez un contenu pour les femmes de 35 ans qui galèrent à perdre du poids, voilà, et que vous faites un contenu où vous êtes vraiment que là-dedans. C'est trop précis. Vous n'allez pas toucher un public assez général. En fait, si vous voulez toucher un public général, il faut d'abord que vous tapez dans la niche globale, dans votre niche globale. La niche globale, par exemple, ça va être le fitness. Là, vous faites, par exemple, une vidéo YouTube sur le sport que vous faites ou comment vous pouvez aider. Enfin, vous faites un TikTok plutôt des réels et vous expliquez euh, comment faire essayer telle séance de sport, comment muscler vos biceps. Donc, enfin, il est essentiel que votre contenu il apporte de la valeur d'accord à votre audience et que votre cerveau en connaissance et votre page soient connectés en un seul pour faire pour faire entrer donc des clients potentiels au sein donc de votre entreprise. Il faut que votre contenu soit bien évidemment clair et précis. Et donc, pour faire ça, on va avoir trois méthodes. Première méthode, l'outbound. L'outbound, c'est de la prospection littéralement, hein. Imaginons, on contacte 100 personnes par jour. C'est très facilement applicable. Vous avez des taux de conversion à 30%. Ça vous fera 30 personnes par jour. Vous faites ça multiplié par tous les mois, donc ça fera 3000 personnes contactées et 30 personnes pour 30% de 3000 à la fin du mois de conversation générale. Pour approcher ces personnes, bien évidemment, vous apportez de la valeur gratuitement, que ce soit par donc la création de contenu que vous avez déjà fait ou par des liens de redirection vers des vidéos YouTube ou de la valeur que vous pouvez leur apporter directement de manière personnalisée. Et là, donc, pour les coachs sportifs, ça se fera principalement sur Instagram pour des coachs plus généraux. Ça pourra se faire aussi sur LinkedIn et des groupes. Ensuite, on va avoir la stratégie organique. J'ai expliqué dans ma vidéo précédente pourquoi c'est bien plus intéressant d'utiliser cette stratégie. Mais le mieux, c'est de coupler bien évidemment les deux pour avoir des résultats entre guillemets consistants et permanents tout au long du temps. Donc là, la stratégie de création organique, c'est incroyable parce que les résultats peuvent être exponentiels. On ne sait pas à chaque fois vidéo que vous postez, ça peut changer totalement votre vie. Vous pouvez faire le million de vues et donc convertir beaucoup plus de monde. Et donc, à chaque fois, il va falloir apporter de la valeur. Que ce soit, imaginons, dans la niche des coachs sportifs, toujours, vous pouvez parler de nutrition, d'entraînement complet, de motivation, les différents contenus que vous pouvez aborder. Et ça, vous allez délivrer sur cette valeur sur Instagram, YouTube. Vous pouvez aussi faire du coup Twitter, LinkedIn, Facebook, Threads, enfin, il y a plein de réseaux sociaux. Donc ça sera lié à la stratégie d'inbound. Enfin, vous pouvez lancer des ads avec des setters. Ah oui, pareil. L'outbound, je vous conseille de déléguer ça à des setters. C'est des gens qui vont s'occuper de faire la prospection à votre place. Parce que c'est très chronophage. Vous allez perdre beaucoup de temps pour pas forcément un gros levier de leverage. Ça va pas forcément vous permettre d'aller chercher des gros multiples, de faire vous-même. Mais c'est très facilement délégué. Ok, si vous travaillez avec moi, avec mon accompagnement, je vous en fournirai un directement.
Donc, pour les ads, il faut déjà que vos deux premières stratégies soient en place. Que vous ayez déjà un tunnel qui soit plutôt consistant, bien défini et qui fonctionne déjà. Parce que sinon, en fait, là, ça tombe entre guillemets un peu dans le vide et vous aurez des bien moins bons résultats que ce que vous pourrez avoir. Donc, tout simplement, vous lancez une campagne ads, vous avez un secteur derrière qui convertit, vous apportez de la valeur gratuite et ça vous fait votre stratégie. Donc, quand on dit apporter de la valeur gratuite, c'est aider l'audience cible à résoudre un problème spécifique. En fait, ça permet de déjà montrer que vous avez la capacité de résoudre les problèmes de votre audience et donc leur faire charmer l'idée en eux que vous pouvez en résoudre plein d'autres et leur faire atteindre justement leur objectif. Donc, ça, c'est la première étape. Et c'est donc comme ça qu'on passe de prospect qui est complètement froid, de quelqu'un qui vous connaît absolument pas, c'est qui vous aide tout simplement, à quelqu'un qui vous connaît déjà, qui sait que vous avez la capacité d'apporter de la valeur, mais qui est enfin, vraiment entre la phase froid et chaud, enfin froid et tiède. Là, justement, il va falloir le réchauffer. Et pour ça, donc, on va devoir posséder notre attention. Quand on dit posséder l'attention, c'est en fait ne plus dépendre tout simplement d'un réseau social comme Instagram, Twitter. C'est juste avoir directement accès aux informations de contact de la personne. Sachez aussi que pour avoir plus de, enfin, posséder une plus grande attention, il vous suffit de faire plus de volume. J'ai expliqué pareil dans la vidéo précédente pourquoi le volume, en fait, c'est ce qui vous permettra de scale au début, enfin, même pendant la grosse partie du temps. Parce qu'en fait, c'est là où le multiplicateur est plus élevé, tout simplement. Allez voir la vidéo précédente si vous comprenez pas. Donc, pour posséder son attention, il va falloir faire augmenter donc les points de contact avec votre audience. Qui voit à plusieurs endroits. Par exemple, YouTube, Instagram, TikTok, qui voit à plusieurs endroits et qui à chaque fois vous apporter de la valeur sur les différents points qui l'intéressent. Imaginons, on prend un hôtel de luxe. Ces points de touche, ils vont être à plusieurs endroits. Imaginons, vous vous levez le matin, vous avez le room service, il vous offre le café ou il vous offre un pot au chocolat gratuit, en plus. Déjà, pas premier point de café. Ensuite, il vous offre les céréales. Il vous offre, en fait, il vous offre plein de petites choses à des moments de la journée qui font qu'ils augmentent en fait la valeur perçue qu'ils vous apportent, sans forcément pour eux que ça leur coûte. Et ça va donc euh, vous monter la sociale que vous avez par rapport à cet hôtel et vous allez ensuite le recommander. C'est comme ça qu'ils vont avoir des meilleurs avis, plus de clients par la suite. Là, vous devez faire pareil, vous devez nourrir votre audience avec un maximum de conseils et de contenu. Une fois que vous avez donc donné toute la valeur, ce qui est conseillé de faire, c'est par exemple, vous avez créé un rêve. Quelqu'un commente donc le message que vous avez donné, l'appel à l'action, et il commente par exemple Go. Ensuite, vous allez envoyer un message privé dans lequel vous allez lui demander son adresse mail pour lui envoyer la ressource gratuite qu'il a demandé. Par exemple, une vidéo YouTube que vous avez déjà enregistrée. Et donc là, comme ça, en fait, vous récupérez ces informations de contact. Les informations de contact, c'est email, prénom, c'est le minimum. Si vous pouvez avoir le numéro de téléphone, c'est. Et surtout, en fait, là, vous allez avoir un taux de show-off. En fait, par rapport à une page de capture, les emails, vous avez beaucoup plus de chances qu'ils soient vérifiés. Je vais expliquer plus tard, donc, dans la vidéo de la semaine prochaine, la stratégie de conversion, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien, et qu'est-ce que vous devez mettre en place pour que vous conversissez sans souci. Donc, grâce à ça, grâce aux informations contacts, vous allez pouvoir lancer des emails quotidiens. Donc, vous allez faire une newsletter dans laquelle vous allez apporter de la valeur tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il faut vraiment que le prospect se retrouve noyé par toutes les informations que vous lui donnez, et que la pure valeur, en fait, c'est dit, c'est de la bombe, j'ai envie d'aller plus loin. Et en plus, vous pouvez l'amener dans un groupe privé. Un groupe privé, ça vous permet justement de sortir la personne de la plateforme. Ça va vous permettre donc d'avoir des informations de contact. C'est comme l'email et l'information dites précédemment. Et donc, de ne plus dépendre de la plateforme et que je pense que les personnes se retrouvent dans un petit groupe où les gens pensent comme eux. Et il y en a qui vont déjà franchir le cap vers votre accompagnement. Donc, il y aura encore plus de chances que les nouveaux arrivants y aillent aussi, car vous rajoutez de la valeur, il y a plus de proximité. La fête, Telegram, Discord,
groupe Facebook, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse des différenciations des différents groupes, lesquels vaut mieux utiliser. Mais si vous n'avez pas envie, utilisez tout simplement celui que vous utilisez le mieux. Vous pouvez aussi utiliser groupe Instagram, mais c'est déconseillé. Et donc, trouver et proposer des solutions à votre audience. C'est ça qui vous permettra de convertir. Donc, votre phase 2, donc, de vraiment avoir des prospects qui sont tièdes, vraiment tièdes, quasiment chauds. Et donc, ce qui va se passer à la phase 3, qui va être d'éduquer votre audience, ça va être les points de touche. Là, il va falloir, avec le fait de nourrir, d'apporter tout le temps de la valeur, les gens vont commencer à vous connaître, ils vont savoir qui vous êtes, votre offre, vos résultats, votre crédibilité. Et aussi, vous allez aussi les éduquer en apportant des lignes magnètes de contenu que vous donnez gratuitement. Comme là je fais, moi je fais une vidéo YouTube pour éduquer les coachs sportifs. Vous allez faire pareil, vous allez faire des vidéos au format long, vous allez faire des séquences mail, des groupes privés ou encore des conversations sur les réseaux sociaux. C'est tout ce qu'on fait en fait. C'est tout ce qui marche, qui fonctionne, que tous les coachs font, enfin, du moins ce que tous les coachs devraient faire. C'est ça en fait le souci, c'est que la plupart des gens vont négliger soit une étape, soit plusieurs, soit, enfin en fait, vous avez un gruyère de ce que vous devrez faire. Et surtout, vous n'avez rien automatisé, enfin c'est un bordel sans nom. Et donc, vraiment, faites, faites les choses bien, faites appel à des gens comme moi, à des agences, qui vont vous mettre ça correctement en place. Et donc, une audience qui sera éduquée et une audience qualifiée. C'est pour tous ces billets, pour toutes ces choses-là que vous allez avoir une audience qualifiée. Et donc, une fois que vous allez arriver en appel de vente avec ces gens-là, vous n'aurez pas besoin de vendre. C'était sur tout. Vous aurez juste à annoncer le prix. La personne se dit, ah, ok, bon, voilà, j'ai ça comme problème. Le prix est un peu cher, voilà. Vous allez juste trouver une façon de résoudre le prix et votre deal il sera fait, en fait. Et c'est ça qui est magique avec ce cette stratégie de création de contenu, c'est que, vous réduisez de façon considérable les objections et vous vendez beaucoup plus facilement. Voilà. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vais rappeler encore une fois, si tu es coach, tu as 1000, 2, 3, 4000 abonnés ou beaucoup plus, hein, mais que ton activité de coaching est stable, ou du moins tu n'arrives pas à aller chercher beaucoup de clients, pas assez de rendez-vous, peut-être que ton offre est mauvaise, que tu n'arrives pas à pricer cher, contacte-moi, envoie-moi go sur Insta, envoie-moi un message sur Insta, et je t'aiderai gratuitement, personnellement, je sais ce que tu peux faire. Et si tu veux aller plus loin, bien évidemment, je te proposerai mon accompagnement, mais je te fais un bilan personnalisé, gratuit. Voilà, c'est libre à toi, t'as mon calendrier en description, ou sinon tu peux faire Instagram, c'est comme tu veux. Voilà, ciao, c'était Alexis, bonne soirée, et à la semaine prochaine pour la partie conversion.